que le Seigneur est en train de faire, est-ce que tu le crois? Vous savez que, en fonction de la qualité de notre amen, il peut se passer tellement de choses dans le monde spirituel. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est pas une affaire matérielle, c'est pas une affaire intellectuelle, c'est pas une affaire d'intellect, c'est pas des connaissances, c'est une affaire spirituelle. On ne voit pas tout, mais imaginez-vous déjà ce que l'on voit. Et la Bible dit que tout ce que l'on voit dépend de ce que l'on ne voit pas. Que les réalités invisibles sont les réalités qui sont réelles. Et que la réalité physique, visible, elle est là pour nous apporter quelque chose, mais de manière ponctuelle. Alors que la Bible, quand elle parle de quelque chose, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose d'éternel. Amen. Et moi, ce soir, je crois qu'il peut se passer de grandes choses. Je t'ai pas entendu. Quand on dit, tu crois que Dieu peut te guérir et que tu dis Amen, tu es en train de valider quelque chose qui est déjà validé dans le monde spirituel pour l'attirer dans ton physique, dans ta réalité. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te libérer? Eh bien, tu vas être libre. Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de toucher ton cœur ce soir? Eh bien, il va toucher ton cœur. Est-ce que tu crois, je vais te le dire comme ça, que le frère là est un privilégié? Non. Si, il est autant privilégié que vous. Ce qu'ils ont vécu, vous pouvez le vivre. Il y a des gens qui disent Dieu n'a pas de chouchou. Si, Dieu a que des chouchous, et que des chouchous. Dieu veut te visiter, te toucher, est-ce que tu le crois? J'ai pas entendu, est-ce que tu le crois? Alléluia. Fermez vos yeux. J'aimerais, avant de commencer à prêcher, prier pour 2 personnes. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir aussi? Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Fermons nos yeux, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui résiste devant toi maintenant. Oui, Seigneur, tu le fais. Touche maintenant. Touche maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais maintenant. Maintenant. Ce que tu es venu prendre, tu le prends maintenant, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Les chaînes se brisent. La confusion part de ta pensée maintenant. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Que ta gloire se manifeste. Reçois maintenant ce que tu es venu prendre au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu la renouvelles complètement. Je brise le transfert de fardeau maintenant. Sois rempli maintenant. Oui, Jésus, tu le fais. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Oui, Jésus, tu le fais. Alléluia. Restez en prière. Il y a quelqu'un qui est pris au niveau de ses pensées. Il y a plusieurs personnes, mais il y a une femme en particulier. Et c'est au niveau du front, c'est là. Je ne vais pas te demander de venir, mais juste ta main sur ton front. Et je prie là où tu es. Oui, Seigneur, tu le fais. Maintenant, au nom de Jésus, sois libre maintenant. Et ce qui te tient, ça lâche pour ne plus revenir. Ça lâche pour ne plus revenir. Ça lâche maintenant pour ne plus revenir. Reçois le feu de Dieu maintenant. Ce feu qui libère et qui consume les ronces et les épines. Maintenant, au nom de Jésus. Et ce qui parlait contre toi, je le remue maintenant. Je le frappe d'aveuglement. Terminé dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais.
Dieu t'aime et qu'est-ce que son amour est capable de faire pour toi. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Alléluia, on peut prendre place ensemble. Au nom de Jésus. C'est pas toujours simple de pouvoir approcher des réunions dans une assemblée comme celle-ci quand on sait faire des réunions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour faire une représentation, mais que vous voulez ou pas, on s'habitue à ces choses. On s'habitue à chanter des cantiques, on s'habitue à jouer du piano, on s'habitue à prêcher. Et ce qui est important, c'est de pouvoir toujours essayer d'être branché sur la bonne fréquence quand Dieu a décidé de casser le protocole. Parce qu'il y a un temps, vous voulez ou pas, pour enseigner, et il y a un temps pour que la gloire de Dieu, et que là où on ne comprend plus rien, ou même les gens du dehors vont nous regarder en disant « ça c'est des fous qui sont morts incendiés », comme il disait le jour de la chambre haute, alors que la gloire de Dieu était en train de se répandre. Moi je suis venu ce soir avec un message, votre pasteur m'a demandé de prêcher sur la croissance. Et c'est important de comprendre cette étape dans notre vie avec le Seigneur. Et je vous dis pourquoi. Parce que la croissance, c'est ce qui nous amène à la maturité. La maturité, c'est ce qui nous permet de nous considérer comme étant des fils et des filles. Quand on est un enfant, selon les Écritures, c'est nous sommes nés, mais nous sommes toujours esclaves. La Bible dit, l'enfant, tant qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien à un esclave, bien qu'il est le maître de tout. Et vous savez, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, qu'on véhicule en nous le Saint-Esprit, Dieu nous a fait naître de nouveau, il répand dans nos cœurs des valeurs, une nouvelle nature, une nouvelle perspective de vie. Tout est là. Mais ensuite, la foi vient de ce qu'on entend, il y a des attitudes, il y a des, je vais le dire comme ça, des pactes, des vœux qu'on fait à Dieu, une obéissance, une vie livrée. Et en fonction de tout ça, on va pouvoir approcher la vie chrétienne. Je ne parle pas d'une vie religieuse, mais une vie, comme il a été dit tout à l'heure avec Ézéchiel, où un père vient pour entamer ou réengager une relation avec son fils. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que peu importe qui nous sommes, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, peu importe la culture que nous avons eue, l'éducation, l'époque dans laquelle nous sommes nés, Dieu nous aime et il a un plan précis pour nous. Et si ça, tu ne considères pas ces choses, que tu ne les acceptes pas, tu peux vivre ici, mais comme si que tu serais quelqu'un qui a besoin de lunettes, mais qui n'a plus de lunettes. Et où quelque part tu vois les choses, mais tu ne les vois pas distinctement. Alors qu'en réalité, lorsque nous sommes connectés au filtre de sa présence, ce qui était brouillé, quand on met sa présence ici et qu'on a une nouvelle perspective de vie dans sa volonté, on voit les choses complètement différentes. On arrive à discerner quelle était notre volonté, quelle était la volonté du diable, quelle était la volonté de nos enfants, mais quelle est surtout, alléluia, la volonté de Dieu. Et de la même manière, et ça, c'est dommage, mais vous savez, vous prenez un poisson, vous le retirez de l'eau, vous le retirez de son élément. Pendant un temps, il va bouger, vous avez l'impression qu'il a la vie, alors qu'il est en train de mourir. Et en fait, c'est pas de faire un beau sourire, c'est pas d'applaudir pendant les cantiques, c'est pas quand tu es une femme et que tu dis moi je suis une femme, je me suis mariée et quand le mari rentre du travail, je vais lui faire à manger. C'est pas de faire toutes ces choses-là qui font que tu es vivant vraiment. Un enfant de Dieu, un être humain, il sera réellement vivant quand il est dans la volonté de Dieu. Sinon, on va se fabriquer des choses. Et au bout du compte, vous savez quoi? Il y a un esprit là-bas. Que ce soit l'esprit du monde, un esprit de peur, un esprit familial. Il se cache et il vous attend au coin de la rue. Et lui, il a tout son temps. Et c'est pour ça qu'on retrouve des gens peut-être parfois très jeunes qui ont été bloqués. D'autres un peu moins jeunes. Vous savez, il y a certains types d'esprits qui vont vous laisser vous marier, avoir des enfants, pour essayer de casser votre mariage. Vous savez, dans le monde des esprits, le temps n'existe pas. Quand toi, il s'est passé 50 ans ici sur la terre, là-bas, il n'y a pas de temps. Donc ils ont tout leur temps pour t'attendre.
La seule façon de dominer sur ces choses, c'est de connaître Dieu et d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est une étape importante pour entrer dans la maturité. On n'entre pas dans la maturité comme ça, mais on commence à décider de pouvoir y entrer et on rentre dans ces étapes qu'on appelle les étapes de la croissance. Amen, ça va, je ne vous ai pas perdu. Donc on va parler de la croissance dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Timothée, c'est une personne qui est chère au cœur et aux yeux de l'apôtre Paul, qui est en charge d'une église, et en particulier d'hommes et de femmes de Dieu. Il a eu des hauts et des bas dans sa vie. L'apôtre Paul lui laisse quelque chose qui nous sert à nous encore aujourd'hui en lui disant ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, et il donne les objectifs et la raison, utile pour enseigner, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Et voici l'objectif. Parce que si on fait tout ça sans comprendre le sens, eh bien on va se fatiguer. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli, mais qu'il soit accompli, ça veut dire qu'il soit fini, qu'il soit fait, qu'il soit là. Pour quelle raison? Afin qu'il soit propre en toute bonne œuvre. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire de nous des lumières pour montrer dans le monde des ténèbres, les gens qui ne sont pas éclairés, qu'il y a une lumière qu'on appelle Dieu, qui est vivante, qui existe et qui peut changer leur vie. Amen. Et quand on comprend qu'aujourd'hui, Dieu veut, par la grâce de Dieu, sauver le monde par le moyen de l'Église, c'est là qu'on se responsabilise. C'est là qu'on dit finalement, même si dans mon cœur je me sens un petit chrétien, une petite chrétienne, j'ai aussi ma part de responsabilité pour les âmes perdues. Vous savez, il y a des gens, ils traversent les océans, ils traversent les frontières pour aller sauver leur peuple. Vous savez, c'est quoi notre peuple à nous? C'est l'humanité. Et nous avons tous une part de responsabilité aujourd'hui, nous qui avons reçu la grâce de pouvoir être éclairés un jour, de sauver nos familles, de sauver nos collègues de travail, de prier pour nos enfants, de prier pour les villes, pour les quartiers, pour les gens qui sont de notre peuple. Et on doit comprendre que ça, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, à un serviteur de Dieu, à un apôtre. Non, c'est le mandat de l'Église. Quand il dit faites des nations des disciples. Et ça, vous savez, les brebis doivent, alléluia, se reproduire entre elles, et ça c'est important de le comprendre. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut absolument accepter. C'est que notre qualité de vie et nos bonnes œuvres, que ce soit des œuvres sociales, des œuvres de relations ou des œuvres spirituelles, elles doivent être le résultat, on va le voir ensemble, de 5 choses. Premièrement, de recevoir un bon enseignement doctrinal. Amen. Ce qu'on appelle les fondamentaux, ce qu'on appelle des lois spirituelles qui sont indiscutables. Vous savez, dans les églises, en fonction des cultures et des traditions, il y a des lois spirituelles qui sont discutables. La manière qu'on va prendre la Sainte Seine, est-ce qu'on la prend avant la prédication? Est-ce qu'on la prend après la prédication? Est-ce qu'il faut le prendre un dimanche matin? Est-ce qu'il faut le prendre une fois par mois à chaque repas? Ce sont des lois spirituelles qui sont discutables. Vous savez, nous, on a été élevés dans une culture où, à l'époque, les femmes étaient à gauche, les hommes étaient à droite, ou les hommes devant, les femmes derrière. Et puis, on peut retrouver dans la Bible, en fonction du penchant parfois de notre cœur, certaines choses en disant, oui, mais c'est des Écritures. Non, ce sont des lois discutables. Mais il y a des principes fondamentaux et des lois doctrinales qui ne sont pas à discuter. Le salut en Jésus-Christ. Amen. La mort et la résurrection. Le fait de comprendre que le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais on va le voir, mais dépend uniquement de l'œuvre de Dieu. Comprendre qu'on reçoit la guérison, la libération, pas non plus par nos œuvres, un nombre d'heures incalculables de prières, des formules à écrire, non, mais simplement par le moyen de la foi. Ce sont des lois qui ne sont pas discutables. Donc,
Notre qualité de vie et nos bonnes œuvres sociales, spirituelles, culturelles doivent être le résultat de 5 choses, comme le dit l'Écriture. Premièrement, un enseignement sur les fondamentaux qui ne doit pas être discutable. Deuxièmement, en réfutant les erreurs de croyance et en essayant de convaincre les gens par la puissance de l'Écriture. Vous savez, moi, s'il y a quelque chose avec vous, je ne suis pas d'accord, vous venez me voir, vous me dites, regardez le verset, ce qu'il dit. Je m'incline et je dis que tu as raison. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, grandir et se laisser bénir par le Seigneur. Troisième chose, en corrigeant ce qui est mal. Pas en le banalisant. Pas en disant, mais c'est pas grave. Je vous donne un exemple simple. Samson, un homme qui a reçu l'onction, un homme béni du Seigneur, un homme choisi, et un homme qui savait utiliser l'onction même en vivant dans le péché. Et il disait, je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il a fini les yeux crevés. Donc, il y a des choses, lorsque le Seigneur nous dit, nous avertit, et les Écritures doivent nous aider à corriger ce qui est mal, à redresser, à couper et à adopter une attitude de repentance qui doit nous pousser et nous conduire jusqu'à la mort à soi-même. Si on veut apprendre à grandir et entrer dans la maturité, ce sont des étapes que nous sommes obligés de ne pas négliger. Quatrième chose, en instruisant, voilà les Écritures, ce qu'elles nous apprennent, qu'il faut instruire les gens sur la manière, écoutez bien, appropriée de faire face à la vie dans notre vie sanctifiée par la justification. Ce qui nous permet d'avoir une vie sanctifiée et pas dépravée, une vie renouvelée, c'est le moyen que Dieu a utilisé. C'est Christ et c'est rien d'autre. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas une bonne éducation, mais c'est se laisser bénir. Bénir par la présence de Dieu, bénir par les Écritures. Lorsqu'on comprend que tout ce qui a été fait pour moi, même qu'au départ j'étais coupable. Vous savez, j'aime ce verset qui dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan. Et la repentance biblique, c'est quoi? C'est pas se rouler par terre et dire Seigneur, je te demande pardon. Non. Le pardon est une étape nécessaire qui est dans le domaine de la repentance. Mais la véritable repentance, c'est se laisser aimer par Dieu. C'est permettre au Saint-Esprit de venir nous consoler. Parce que ce n'est ni la peur, ni ton engagement qui te conduit à la repentance. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la croix. Lorsque tu comprends cet acte, en fait, le Saint-Esprit vient, celui qu'on a appelé le Consolateur. Et il vient donner une parole à ton âme. Parce que même si ton corps et tes pensées vivent sur cette terre, il faut affronter la vie, il faut gagner le pain, il faut donner un héritage à nos enfants. Mais tu sais que tu as une âme et tu as un esprit qui sont conscients des réalités spirituelles. Et c'est pour ça que quand ton âme et ton esprit entendent le message de Dieu, soit il y a une confusion totale parce qu'il y a des mauvais esprits qui ne veulent pas que tu entendes. Et cette chair qui est dominée par ces choses qui ne veulent pas que tu comprennes. Ou alors, il y a comme si ton cœur qui, même si tu ne comprends rien, même si tu n'as pas envie, même si tu as envie de tuer le pasteur, eh bien tu ne sais pas pourquoi tu vas te mettre à prier. Tu ne sais pas pourquoi tu vas dire « n'existe pas ». Tu es bien en train de dire qu'il existe. Si tu lui parles, pourquoi tu lui dis qu'il n'existe pas? Il y a une telle confusion entre tes pensées, ta chair, et ton âme et ton esprit. Et la bonté de Dieu, la croix révélée dans un cœur, pousse l'homme à se repentir et à entrer dans ce qu'on appelle la consolation. Ce qui te permet de ne plus avoir peur de la mort, parce que tu sais où tu passeras l'éternité. Ce qui te permet d'approcher une situation ténébreuse où les docteurs ont dit ça va être compliqué. Tu dis peut-être que ça va être compliqué, mais il y a deux issues. Soit le Seigneur va me guérir, ou soit le Seigneur va me faire traverser ça avec la paix. Parce que c'est son héritage. Alléluia. Et la cinquième chose, c'est Jean chapitre 14, verset 26. La Bible dit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et voici donc les deux choses qu'il nous faut afin de pouvoir grandir pour atteindre la maturité. C'est les 4 premiers points. Ça, c'est une très bonne compréhension des Écritures. Et pourquoi je dis une très bonne compréhension? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible, qui enseignent certains versets de la Bible et qui n'iront pas au ciel. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible dans la main qui nous emmènera au ciel. Rappelez-vous, qui avait une Bible dans la main au désert? Satan avait une Bible dans la main. Il a transporté Jésus en haut du temple et il a commencé à prêcher à Jésus avec la Bible. Mal orienté, pas animé du bon esprit pour essayer de bloquer celui qui allait nous sauver. Une vie de prière avec le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne combinaison entre ta relation avec Dieu dans ta communion personnelle et aussi ta compréhension des Écritures. Parce que sans cette combinaison, ça va être compliqué. Tu vas ressembler à un avion, mais avec un seul réacteur. Quand on regarde de dehors, il semblerait, oui, ça c'est un avion. Mais quand il vole, tu dis c'est un avion bizarre. Un avion qui n'arrive jamais à la destination. Un avion qui est toujours en train de forcer. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, bon je dis aujourd'hui parce que en fait c'est pas nouveau, parce que le plan du diable est toujours le même. Pourquoi? Parce que les hommes ne changent pas. Un coup, j'avais écouté un frère dire ça, et c'est une grande réalité, ça m'est resté. Il disait que les choses ne changent pas parce que les hommes ne changent pas. Et pourquoi les hommes ne changent pas? C'est parce qu'en fait, quand ils ont accepté Jésus, quand ils ont trouvé une église, et puis que le dimanche matin ça se passe pas trop mal, ça leur suffit. Alors qu'en réalité, ça doit être le b.a.-ba. Ici, là, normalement, je vais vous dire quelque chose, même si on va prier pour vous, ça ne devrait pas être un endroit où on prie pour vous. Ça devrait être un endroit où on vous équipe pour que vous allez prier pour lui. L'objectif, c'est pas de vous voir samedi après samedi ou dimanche après dimanche, et en disant « Un malheureux cri, l'Éternel l'a entendu. Bartimée, que veux-tu que je te fasse ?» Non, au bout d'un moment, t'es plus un malheureux, t'es plus un Bartimée, t'es plus un Zachée, t'as rencontré Jésus. Et c'est à toi d'aller vers un Bartimée, c'est à toi d'aller vers un malheureux, c'est à toi d'aller vers un Zachée. Mais si tu n'arrives pas à le faire, eh bien tu dois te soumettre à l'idée que tu n'es peut-être pas encore entré dans cette croissance. Tu le croyais, parce que peut-être tu sais réciter quelques prières, parce que peut-être tu connais quelques cantiques, parce que tu sais à quel moment il faut dire Amen. Et puis l'ambiance est là, mais la réalité du fond, là, il manque quelque chose. Ça va, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'homme accompli produit des bonnes œuvres. Et on va voir le point numéro 2. Aujourd'hui, nous allons voir le point numéro 2 en réfutant les erreurs de croyance et en convainquant par les Écritures quelles sont les bonnes actions à mener. Et il y a des fausses croyances à réfuter. Ce que je vais vous dire, c'est des choses que je connais, que certainement pour la majorité vous connaissez, mais j'ai été convaincu par le Seigneur de pouvoir vous expliquer. Vous savez, des fausses croyances, on peut prêcher toute une vie sur une fausse croyance. Et là, il y en a vraiment 3 qui sont revenus à mon esprit. Donc prenez-le comme étant des paroles de Dieu. Prenez-le comme étant une direction. Prenez-le dans le sens que Dieu ne parle pas aux absents. Et il ne va pas communiquer ses volontés à un serviteur de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas là. Donc si ça ne te concerne pas, peut-être de manière directe, peut-être que ça te concernera pour quelqu'un. Ou peut-être que ça te concernera demain. Ou alors tout simplement, peut-être que ça te concerne toujours. Amen. Première grande croyance à réfuter. Alors vous allez tous me dire oui, mais quand on parle avec beaucoup sont attachés par cette fausse croyance. C'est que le salut vient des œuvres. Beaucoup
de gens se disant chrétiens avoir rencontré Jésus nous prêchent un salut par les œuvres. Ou alors nous expliquent que le salut est par grâce, mais qu'il se conserve par les œuvres. Ça veut dire que Dieu, avant la croix, agit d'une façon, où il est d'une façon, où il est habillé d'une façon, et Dieu, après la croix, serait habillé d'une autre façon. Alors que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, et quand il dit éternellement, ça veut dire à partir de demain quand tu l'as rencontré. Donc il faut se rappeler une chose, c'est que si tu n'as pas surpris Dieu quand tu lui as confessé tes péchés parce qu'il savait que tu as péché, tu ne surprendras pas Dieu demain quand tu vas pécher, puisqu'il est déjà hors du temps, il savait déjà que tu allais commettre ce péché. Ça va, on est ensemble? Éphésiens chapitre 2, partir du verset 1. Les Éphésiens sont des gens forts. À Éphèse, il y a du commerce. À Éphèse, il y a des gens qui entreprennent des choses. À Éphèse, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. À Éphèse, il y a des gens qui ont compris que pour y arriver dans la vie, il va falloir se battre. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit son épître, il sait à qui il écrit. Il connaît les faiblesses, il connaît les qualités, il connaît les bonnes croyances et il connaît les fausses croyances. Et il va dire ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et il est en train de leur expliquer gentiment qu'ils n'étaient pas si différents des autres. Même qu'on peut se croire fort, même qu'on peut se croire un peuple différent. Quelqu'un qui est fort dans le commerce, quelqu'un qui est capable de tenir le foyer, quelqu'un qui est capable de se lever le matin et de défendre sa famille. Il dit, tu étais toi aussi mort par tes offenses. Toi aussi, tu étais dirigé comme les autres par un mauvais esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Il dit, c'est le même esprit qui agit maintenant parmi les fils de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et l'apôtre Paul s'inclut dans ça. Il dit, en fait, vous et moi, on était pareils. Et il est en train de ramener les Éphésiens à considérer que finalement, ils étaient des êtres humains comme tout le reste de la planète. Et il est en train de leur dire ça. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ça veut dire ce qui nous guidait, ce n'était pas les directions de Dieu, la volonté de Dieu, mais c'était nos convoitises, qu'elles pouvaient sembler bonnes ou mauvaises. Accomplissant donc les volontés de la chair et celles de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, mais comme les autres, pas si différents. Il dit, mais Dieu, Amen, qui est riche en miséricorde, et il donne la raison, à cause de son amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, alléluia, avec le Christ, et il prononce une première fois en disant, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, j'imagine ce que ça pouvait avoir comme impact pour les Éphésiens, mais aussi comme impact dans le monde spirituel. Parce que parfois, les démons ont compris qu'ils ne peuvent plus te faire douter de l'existence de Dieu. Mais ils peuvent essayer de te bloquer sur la manière dont on bénéficie de Dieu. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Boum, il dit ça une première fois. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et là, il parle du spirituel, puisque ces gens-là ne sont pas morts. C'est spirituellement qu'il dit ça. Et il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il leur rappelle la priorité des priorités. Il dit, en fait, ton esprit est déjà là-haut, même si ton corps est là. T'es un sauvé. T'es sauvé. Si demain tu meurs, c'est pas le néant. C'est pas un endroit où tu sais pas. C'est pas l'enfer, mais c'est la présence de Dieu. Et il dit ceci, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, il donne un point capital que vous devez graver dans vos cœurs. Il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Il le redit une deuxième fois. Et il dit, par le moyen de la foi. Vous savez, pour moi, c'est un des plus beaux versets bibliques. Parce que combien de fois on va se culpabiliser pour des choses?
Combien de fois on va se dévaloriser? Non. Et puis, vous savez, aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux, on a vite fait à se comparer à ce qui se passe à gauche et à droite. Mais sur les réseaux sociaux, on ne mettra que les bonnes choses, où on vous fera croire que les gens vivent des bonnes choses, alors qu'à l'intérieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Il le rappelle, il dit en fait, ce n'est ni par les œuvres, non, mais c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Que vous soyez le meilleur des Éphésiens, que vous soyez la plus belle des Niçoises. C'est par le moyen, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Il dit ça, c'est un don de Dieu. Il dit ce n'est point par les œuvres, et il donne la raison, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, il y avait une image qui était prophétique et spirituelle. C'est quand Dieu, dans le désert, faisait tomber la manne. Il ne le faisait pas tomber sur les hauteurs. Il ne le faisait pas tomber dans les arbres. Et il ne disait pas, voilà le parcours qu'il va falloir faire pour obtenir une nourriture de Dieu. Ça tombait à terre. Et à terre, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste s'abaisser. Et tout le monde peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut monter, mais c'est tout le monde qui peut descendre pour ramasser. Et c'était ça qu'il est en train de nous donner. Il dit car nous sommes son ouvrage. Et ça, c'est la bénédiction pour celles et ceux qui se sont saisis de la grâce par le moyen de la foi. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Pour de bonnes œuvres que Dieu, alléluia, a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Est-ce que quelqu'un veut pratiquer les bonnes œuvres de Dieu ici? Conserve cette réalité que tout ce que tu fais et que tout ce que tu obtiens, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce que Dieu t'a aimé et par la foi tu peux toucher son amour. Alléluia. Deuxième fausse croyance, et je sais que je touche peut-être un sujet un petit peu compliqué pour certains, mais soyez indulgents avec moi pendant les quelques minutes que nous sommes encore ensemble. De croire que de prier, vénérer, adorer ou parler aux morts fait partie de ce que Dieu nous permet de faire. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont développé des théologies qui sont cohérentes. Il faut être honnête. Ça se discute. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et en fait, les Écritures, c'est pas un verset plus un verset plus un verset égale ça. Parce que nous, dans notre mentalité, 1 et 1, ça fait 2. 5 et 2, ça fait 7. Mais dans la mentalité de Dieu, 5 et 2, 5 pains et 2 poissons, ça fait 5000, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles on ne doit pas toucher. Parce qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir, et après on se pose des questions, pourquoi nous sommes si bloqués? Pourtant la Bible le dit. Mais je vais vous le dire avec mes mots pour vous choquer un peu. Le diable ne sera jamais plus diabolique que lorsqu'il se tient avec une Bible à la main. Parce que quand le diable vous donne des versets, ou l'ignorance, ou la confusion, c'est quel esprit qui agit derrière. Mais lorsque c'est Dieu, alléluia, qui vous communique ces versets, c'est pour ça qu'on dit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Et quand la lettre, elle est dans la main de l'esprit, les choses changent de manière définitive. Je prie dans le nom de Jésus pour que ce soit ton partage ce soir. Alléluia. Il y a des églises qui ont développé les principes avec ce qu'on appelle les icônes ou les tableaux, en disant on ne prie pas des statues, puisque la Bible dit qu'il ne faudra pas faire d'image taillée. Mais un tableau, ce n'est pas une image taillée. Mais ça reste ce qu'on appelle un idole, alors que la Bible dit que nous avons un seul Dieu que nous devons adorer. Ensuite, il y a des églises qui vont parler à des personnes qui ont été ou canonisées, ou respectées d'une certaine manière, ou qui ont été utiles sur la terre. Et que Dieu soit béni pour ça. Et on discute. Moi, j'ai été faire des prédications sur Radio Notre-Dame. Vous savez, moi, je regarde plus à ce qui nous unit sur ce qui nous divise. Mais Jésus avait un message. Et puis, on va pouvoir discuter en disant, sur la montagne de la transfiguration, il y a quand même 2 personnes qui étaient là. Puis c'est vrai, Moïse et Élie sont là.
Après, il y a une autre façon aussi de développer le sujet, en disant, moi, finalement, si je parle à des gens qui sont partis en Christ, ils ne sont pas morts, puisque la Bible dit que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. À combien plus forte raison, celles et ceux, écoutez-moi, c'est pas grave, celles et ceux qui sont morts en Christ sont plus que vivants. Et c'est une réalité discutable. Moi, je vous donne une clé parce que je me laisse convaincre par les Écritures. Il y a aussi certains protestants ou évangélistes, et ça, ce sont encore des sujets qui sont, voilà, on parle dans le livre de l'Apocalypse des marchands d'âmes, ou des personnes qui sont sous l'autel et qui sont en train de parler à Dieu. Donc, ils ne seraient pas essentiellement dans le paradis, mais ils erreraient ici, en attendant le jugement final. Ou même, il y a un moment donné dans la Bible, Dieu dit clairement de ne pas parler aux morts. Et s'il dit ça, il y en a qui disent que ça laisse sous-entendre qu'on peut le faire. Où on voit même à un moment donné le roi Saül qui va aller voir une voyante. Et que quand, alors certains vont dire, c'est pas Samuel qui est revenu, c'est un démon qui est revenu. Mais la voyante, elle a l'air bien surpris quand même. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle est en train de voir quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que toutes ces choses-là sont des réalités discutables. J'ai prié pour des personnes où d'un seul coup, boum, c'est la grand-mère qui te parle. Est-ce que c'est la grand-mère? Est-ce que c'est un esprit? Moi, je ne suis pas dans le monde invisible, je suis dans le monde physique. Et j'ai une limite. Et ma limite doit se positionner sur la révélation écrite que Dieu me donne. Parce que sinon, le diable est capable de vous donner autant de révélations que Dieu pourrait vous en donner. Le diable est capable de vous donner des rêves, de vous faire des apparitions. Le diable était là quand vous étiez tout petit dans la chambre. Et il est capable de faire prophétiser une voyante. Et toi tu dis, c'est la vérité, alors qu'il y avait déjà un démon qui était là. Pour toi, il s'est passé 30 ans. Mais pour eux, il s'est passé une seconde, il n'y a plus de temps là-bas. Alors je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'on prie pour beaucoup de personnes pour la délivrance. Et puis si on gratte et qu'on gratte et qu'on gratte un petit peu, et bien on s'aperçoit que c'était des personnes très sincères qui voulaient vivre ou des choses spirituelles ou qui voulaient simplement avoir des réponses. Et vous savez, le diable est méchant. Retenez ce que je vais vous dire. Il ne vient que. Il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient que pour vous attraper, vous égorger et vous détruire. Il ne vient pour rien d'autre. Donc même si toi, c'était pas méchant de base, t'as pas ouvert la porte, t'as juste ouvert une petite fenêtre, il prend ça pour un oui. On ne peut pas parler aux morts. On ne peut pas parler à ceux qui sont partis. La Bible dit clairement que Jésus est le seul pour l'instant et le premier-né de toute la création. Il est le seul qui aujourd'hui est ressuscité. C'est pour ça qu'il est le seul qui peut entendre. Tous ceux qui sont morts avant ne sont pas encore ressuscités. Tous ceux qui sont morts ce matin ne sont pas encore ressuscités. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ni t'entendre ni te répondre. On ouvre tellement de portes parce que pour bien non, je ne les adore pas. Ben non, je ne les invoque pas. Vous savez que le mot prier veut dire parler. Adorer commence par une parole. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. L'attitude de cœur est différente, c'est vrai. Mais ce que vous faites, l'action que vous posez spirituellement est la même. Et lorsque vous parlez à des personnes qui sont censées être décédées et que ça commence à bouger ou à vous répondre, excusez-moi de vous dire que vous parlez avec des mauvais esprits. Et c'est pour ça que des fois, il faut prier pour vous. Puis des fois, toi, tu as eu un moment de bonheur, il se passe 3 mois, tu attrapes une maladie, tu ne comprends pas. Tu as un fardeau qui tombe sur toi, tu ne comprends pas. Parce que tu ouvres des portes.
Et le diable ne veut pas simplement te mettre un petit esprit autour de toi. Il veut te charger. Il veut te bloquer. Il veut te paralyser. Et ensuite, ce qu'il veut faire, c'est t'égorger. Et quand on t'égorge, c'est quoi? C'est qu'on enlève la tête du corps. Il veut carrément t'enlever de Dieu. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'à partir de ce soir, les chaînes vont se briser. Tu vas sentir la présence de Dieu et tu vas comprendre que ce qui a été dit n'a pas été dit en vain, mais que tu as bien fait d'être là ce soir. Alléluia. On est ensemble, on voit le troisième point ensemble, après on va prier le Seigneur. Troisième fausse croyance, c'est que l'efficacité du sang de Jésus dépend de nos actions. Beaucoup de gens pensent que ce sont leurs actions qui vont permettre que le sang de Jésus puisse avoir de l'efficacité sur eux. Et ça, quelque part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on croit à ça, ça veut dire que quelque part, on se repositionne encore sous les œuvres, alors qu'en réalité, on doit se positionner sous la foi. Je vous dis ça pourquoi? Qui c'est qui pêche encore, lève la main? Ouais, ceux qui ne lèvent pas la main. Donc, en fait, il faut comprendre une chose. Je ne suis plus un pécheur. Je suis, par la grâce de Dieu, devenu un saint qui pêche de moins en moins. Mais il y a des gens qui ont des addictions, que ce soit, alors je ne sais pas, je vais citer des choses, mais voilà, c'est vraiment pour vous faire comprendre. Cigarettes, alcool, il y en a d'autres, c'est des impuretés, les autres, c'est des choses qui les ramènent au passé. Il y en a d'autres avec les réseaux sociaux, là, ils sont mariés, mais ils font que de regarder ce qui se passe chez leur ex. Et puis, ça anime tellement de choses, là, et puis on a l'impression d'être tenu. Et oui, vous êtes tenu. C'est pas parce que vous êtes tenu que vous êtes perdu. Parce qu'il y a une grande différence entre commettre des péchés de manière délibérée, se retrouver dans l'iniquité, et tant pis pour ce que Dieu dira, je m'en sortirai comme les autres fois, et quelqu'un qui vient le dimanche matin en disant Seigneur, à partir d'aujourd'hui j'arrête, oui le pasteur il a prié pour moi, et que le lundi soir il dit mais j'ai encore recommencé. Là c'est parce que tu es tenu, c'est différent. Et des fois on se culpabilise parce qu'on dit je suis peut-être plus sauvé. Peut-être que le sang de votre joie et la nôtre soient parfaites. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui en parlant de Dieu et que nous vous annonçons, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que Dieu est lumière. Imaginez-vous un grand spot là qui s'allume dans le monde des esprits. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui, retenez bien, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons encore dans les ténèbres, eh bien on ment. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ben, ça veut dire quoi ça? Mais il dit, si nous marchons dans la lumière, en fait, il ne nous demande pas de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il nous demande de nous positionner sous la lumière. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il dit, comme lui-même est dans la lumière, ben, c'est à partir de là que vous êtes en communion avec lui. Et il y a trop de gens qui essayent de se débarrasser pour venir vers Dieu. Alors que Dieu nous demande d'aller vers lui pour que lui nous débarrasse. Je ne dois pas enlever mon péché pour aller vers Dieu, mais je dois aller vers Dieu pour que lui, alléluia, il m'enlève ce péché. Et c'est ça qu'il nous dit, positionnez-vous sous la lumière. Et il dit ceci, écoutez bien, alors, c'est à partir de là que le sang de son Fils Jésus nous purifie, amen, de tout. Tout, absolument tout. Imaginez les péchés les plus sales de l'humanité, de tout péché. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, amen, pour nous pardonner et nous purifier de toute forme d'iniquité. Vous savez, on disait que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Meurtrier, adultère, menteur, ajouté à la liste. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce que David disait, Seigneur, sonde mon cœur. Et tu verras qu'il n'y a rien de différent dans mon cœur que ce qu'il y a dans ma bouche. Parce que de toute façon, Seigneur, je ne peux rien te cacher. Donc oui, je te dis tout. Et
je ne vais pas essayer de m'en sortir, je ne vais pas essayer de me trouver des excuses, je ne vais pas essayer de me défausser sur un autre. Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Seigneur, je me mets sous la lumière. Alors le sang de Jésus, c'est ça l'attitude, le sang de Jésus. Et il y avait quelque chose dans la Bible qui était prophétique pour ça. Vous savez que la lèpre dans la Bible symbolise le péché. Et quand vous commencez à ouvrir le livre des Lévitique, à partir du chapitre 13, il y a toute une liste qui est là, où Moïse écrit au peuple de Dieu, pas aux païens, au peuple de Dieu, en disant, voilà, si tu as une petite lèpre sur le pied, tu iras te montrer au sacrificateur, il va te déclarer impur. Si tu as une petite lèpre sur la jambe, tu vas te montrer au sacrificateur, il va te déclarer impur. Il dit, si tu as une petite lèpre sur la main, tu vas te montrer au sacrificateur, il va te déclarer impur. Si tu as une petite lèpre ici sur la tête, va te montrer au sacrificateur, et il va te déclarer impur. Mais retenez ceci, il dit, si tu as de la lèpre de la tête jusqu'aux pieds, il dit, le sacrificateur te déclarera pur. C'est bizarre, mais c'est une image prophétique. Parce que quand on a un petit peu sur la main, on peut le cacher. Quand on a un petit peu sur la tête, on met un bonnet, on peut le cacher. Quand on a un petit peu sur le pied, on met une grosse chaussette. Et vous savez, on est les champions du monde pour cacher le péché. Mais lorsqu'on ne cache rien, oui, je suis un pécheur, oui, j'ai encore fauté, oui, j'y arrive pas. C'est ça que Dieu veut. Et c'est là que Dieu dit à travers Christ, le souverain sacrificateur, tu es pur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, alors que nous étions encore morts dans nos péchés. Mais la repentance nous permet de nous positionner sous la lumière et que le sang de Jésus, amen, parle contre ton péché, parle contre ce qui te tient. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette révélation. On se lève ensemble pour celles et ceux qui le peuvent, qui le veulent. Ne vous gênez pas si vous êtes fatigué, si vous préférez rester assis. Moi j'aime bien qu'on se lève. Salut par les œuvres, poubelle. C'est par la foi et c'est une grâce. Prier, vénérer, adorer, parler aux morts, très dangereux. Je recommence, très dangereux. Oui, mais on a toujours fait ça, très dangereux. Oui, mais dans ma famille, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Oui, mais il y a eu des exceptions. Les exceptions ne sont pas les règles. Dieu ne t'appelle pas à l'exception, Dieu t'appelle à la règle. Et troisième chose, l'efficacité du sang de Jésus n'est pas dans une action, mais simplement dans une attitude de cœur où on dit Seigneur, fais-le. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais fais-le. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on commence à prier le Seigneur, s'il vous plaît. Demandez aux frères de venir chanter un chœur. Alléluia. Les anges dans l'éternité, lorsqu'ils voyaient le trône descendre, et c'était une image prophétique pour les temps que nous vivons, parce que le roi est descendu, le pan de sa robe couvre le temple, c'est-à-dire que Dieu veut mettre une protection sur son Église. Et les anges ne l'ont pas dit 3 fois, c'est écrit 3 fois dans la Bible, mais s'il aurait fallu l'écrire, on serait encore en train d'écrire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et lorsque nous sommes connectés à la sainteté de Dieu, que nous réalisons véritablement quelle est la sainteté de Dieu, il y a cette parole qui s'est adressée à Moïse qui peut s'adresser à quelqu'un ce soir. Il dit, ôte les sandales de tes pieds, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. Et c'est comme si que Dieu disait à Moïse, grâce à ma présence, grâce à ma sainteté, tu peux te décrocher de ce qui t'accroche. Et il voudrait dire ce soir à quelqu'un, à cause de sa présence, les
choses qui te tiennent vont partir. Que ce soit dans tes pensées, que ce soit agrippé sur ton âme, que ce soit agrippé sur ton corps. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui sépare l'âme et l'esprit. Il y a peut-être des esprits qui sont agrippés à ton âme, mais il y a une parole ce soir qui peut faire glisser cet esprit. Au nom de Jésus. Si tu le veux, nous entrons dans les temps où la puissance de Dieu va se manifester. Et que faut-il faire? Croire. C'est la foi. Ce n'est rien d'autre. La foi permet justement à ce qui est allumé dans la réalité invisible de s'allumer dans ton physique. La foi permet de toucher le malade et de le guérir. La foi permet justement à l'homme pécheur de se positionner sous la lumière, amen, pour que le sang de Jésus agisse sur sa vie.